Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour, les titres de ce 13h au Bénin. La consommation de l'épi de maïs bouilli ou grillé est très prisée au Bénin. Cet aliment apprécié surtout pendant la saison des récoltes constitue le goûter de bon nombre de Béninois. Une équipe de notre rédaction s'est intéressée à comment les citoyens consomment-ils cet aliment simple et accessible à toutes les bourses. Le reportage à suivre. Le dysfonctionnement des feux tricolores, un problème qui perdure à Cotonou. Les usagers de la route rapportent des pannes, l'absence de fonctionnement des feux traînant des perturbations et affectant la sécurité routière. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis visite de la ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle au lycée technique d'amitié sino-béninoise d'Akasato. Véronique Toinfodi est allée constater le fonctionnement des différents centres de l'atelier Louban au Bénin. Voilà pour vous le sommaire. Restez avec nous pour le développement. On démarre par la gastronomie. L'épi de maïs bouilli ou grillé est devenu un aliment au fil des années. Le parfait casse-croûte pour bon nombre de Béninois en quête de repas légers. De quoi jouer les vendeuses qui, installées au bord des axes routiers, réalisent de bonnes affaires. Comment les citoyens consomment-ils cet aliment simple et accessible à toutes les bourses? Hugues Vigbe et Simon Rolonou pour le reportage. Cette jeune vendeuse d'épis de maïs s'affaire pour servir ses clients en file indienne à la lisière de la piste cyclable tronçon Carrefour Togudo, Carrefour Ita. Peu avant ce rang, elle a reçu la visite de Estras, venu s'offrir son goûter de la journée. Ces mouvements presque incessants sont le reflet d'une tradition profondément ancrée dans les habitudes. Quand j'étais au village, dans les saisons, on avait l'habitude de prendre les maïs, on mangeait le maïs. Donc quand je suis venu à Cotonou, ça me plaît de vivre encore cette vie du village. Moi particulièrement, j'aime consommer le maïs parce que souvent quand je sors les soirs, c'est un aliment qui a un goût un peu différent des autres mets que nous avons l'habitude de prendre. Et en deuxième position, quand vous passez au bord de la voie, vous voyez les bonnes dames qui font ça. Et puis, du coup, quand vous arrêtez, vous prenez en même temps, vous continuez. Sur les étalages, deux modes de consommation sont proposés aux acheteurs. Le maïs bouilli et le maïs grillé. Ce dernier est visiblement l'option préférée des Béninois rencontrés ici. C'est le grillé que moi j'aime. Son goût est différent de celui du maïs bouilli. C'est ce qui m'attire. L'épi du maïs grillé est plus agréable à manger pour moi. Et je prends ça avec la chair de coco. Le maïs est bon pour la santé. Afin de répondre à la demande des consommateurs les plus entraînés, l'épi de maïs est ainsi offert avec des arachides et des morceaux de pulpe. Souvent, je prends ça avec arachide parce que d'ailleurs j'aime arachide. Et quand j'accompagne avec ça, le goût est un peu plus intensif. Voilà. Avec déjà, ça c'est quand tu as déjà ton maïs, tu as l'arachide de l'autre côté, c'est quand. Et quand tu finis déjà là, non, on est déjà bon. C'est avec des arachides qu'on mange un épi de maïs, dit-on. En plus des arachides, on l'accompagne avec la chair de coco. C'est pour satisfaire tous les goûts. Et pour des saveurs encore plus prononcées, le produit est salé après cuisson, si telle est la volonté du client. Quand on ne le met pas dans l'eau salée, ça n'a pas de goût pour moi. Mais si on le fait, c'est délicieux. Il faut distinguer deux types d'épis de maïs. Ceux qui sont fraîchement cueillis et ceux qui ne le sont pas. Pour cette deuxième catégorie, le salage fait émerger les saveurs. Au dire de cette commerçante, l'épi de maïs est accessible à partir de 50 francs CFA, quel que soit le mode de préparation qu'il a subi.
Je vous l'annonçais en titre depuis quelques semaines, les feux tricolores installés sur certains carrefours de la ville de Cotonou ne fonctionnent plus. Une situation qui rend difficile la circulation pour les usagers de la route et qui est souvent source d'accidents. Ouliat Sanoussi et Jocelyn Bariga ont fait le tour de quelques carrefours pour le constat suivi. Nous sommes à Cotonou, précisément à Zongo Nima. Les feux tricolores installés ici au niveau du carrefour rue de l'Afrique ne fonctionnent plus, rendant difficile la circulation des automobilistes et motocyclistes. Ça ne fonctionne plus. Pendant un mois, ça ne fonctionne plus. Ça a créé beaucoup d'accidents ici. Donc tout le monde qui passe ici voit, parfois les gens font bagarre ici et ça a créé beaucoup d'accidents. Ça a refusé maintenant, au moins ça fait un mois comme ça, environ un mois comme ça. Alors qu'ils ont installé nouveau ici, ça n'a pas duré comme ça. Et ça a refusé de travailler encore. Il y a beaucoup de difficultés. Parfois ça crée des accidents sur le chemin là. Bon, à mon avis, ça fait un bon moment. Ça fait un bon moment. Et ce n'est même pas seulement ici là. C'est pas seulement ici là. Mais le problème c'est que ici là, il y a trop de camions qui passent. Le même constat est fait au niveau d'autres carrefours sillonnés dans la ville, notamment au carrefour Marina, au carrefour Bénin Marché à Ménoté. C'est une situation qui désole plus d'un. Menote don do mo dero terrain ni fi o ero mo a je menote don me on côté ro gba so côté ro bun wa so be a je don di on ero ko me de son to pa di wo ko ngbe godo me di on a je fi o me terrain nu bonu a bla tension a e na gba we donc e fe o pere e yon de bo ame e yon bo yin desu do po lero sacré que si fini e no desu da so wa we ya e ma yon e yon nu me to vile ya e yon a. Les raisons de ce dysfonctionnement de certains feux tricolores ne sont pas connues au dire des usagers. Toutefois, ils invitent les autorités à se pencher sur la question. Non, on peut encore réparer quoi. Ça c'est le travail du gouvernement. Il va intervenir pour aider les mouvements de gens à transporter, tout à bénéficier. S'il n'y en a pas d'accident, ça serait bon. Il faut que l'État pense à désigner ceux qui sont chargés pour ça, pour qu'ils fassent quelque chose et puis on en finit pour une fois pour tous. Le souhait de ces usagers de la route qui empruntent au quotidien ces différentes artères est de voir les feux tricolores de nouveau fonctionnels pour permettre une fluidité de la circulation et éviter des cas d'accident. Dans le département du Koufo, les préfets des 12 départements du Bénin étaient en concertation la semaine dernière pour passer en revue les problèmes qui se posent dans la gouvernance de leurs territoires respectifs. C'était à la faveur de la traditionnelle conférence des préfets instituée depuis l'avènement du régime actuel. Et la première session de cette année 2025 s'est déroulée à Djakotomé. Nassissa Lossé et Florent Do. Décor solennel et chaude poignée de main entre les préfets du département du Bénin et leur ministre de tutelle ici à Djakotomé autour de la conférence des préfets, la première de cette année 2025. Ici, je voudrais aussi vivement témoigner ma profonde gratitude à vous, messieurs les ministres, et à vos cabinets respectifs, pour avoir choisi d'organiser la première conférence des préfets pour le compte de l'année 2025 dans ma juridiction administrative. Après les civilités, les enjeux de conclave voulus pour passer en revue les défis qui s'imposent au processus de la décentralisation et de la déconcentration au Bénin. Premièrement, la mise en œuvre effective et exhaustive des mesures issues du séminaire gouvernemental sur l'évaluation de la mise en œuvre de la dite réforme. Deuxièmement,
le renforcement de la formation des élus et des cadres communaux. Troisièmement, l'opérationnalisation de la fonction publique territoriale. Quatrièmement, le suivi et l'achèvement des grands chantiers de l'État en cours dans les départements. Puis cinquièmement, enfin, le suivi de la mise en œuvre des réformes en cours dans le cadre de l'identification des personnes dans les départements. À ces défis, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a ajouté les problématiques sécuritaires. Notamment, le rôle des autorités de police administrative et la déclaration de manifestations publiques au Bénin. L'encadrement des écoles coraniques et l'intégration éducative dans les zones sous menace terroriste. Les rôles et responsabilités des préfets dans la gestion des violences électorales et le rôle stratégique du renseignement dans la prévention et la lutte contre les nouvelles menaces sécuritaires. Et dans un contexte actuel marqué par l'extrémisme violent, Alassane Seydou a plaidé pour une synergie d'action de tous les animateurs des administrations centrales et départementales afin de trouver des solutions les plus adaptées aux défis du moment. Il sera aussi question au cours de cette conférence des préfets de recenser les goulots d'étranglement des administrations déconcentrées et décentralisées et d'envisager les moyens de les supprimer. Le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi dernier au Palais de la Marina sous la présidence effective de Patrice Talon, président de la République. Au thème de ce conclave hebdomadaire, plusieurs décisions ont été prises et des nominations prononcées. On écoute le porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandre Ngbeji. Au chapitre des mesures normatives, décret portant sur les attributions, l'organisation, le fonctionnement et le régime électoral de l'Ordre national des pharmaciens, de l'Ordre national des médecins et de l'Ordre national des chirurgiens dentistes. Il s'agit d'une série de 6 tests qui visent à définir d'une part clairement les attributions de chaque ordre en conformité avec les évolutions du système de santé et les exigences d'une gouvernance performante. La réglementation a également pour objectif de renforcer le rôle de ces organes en matière de régulation de l'exercice des activités professionnelles avec pour centre d'intérêt la qualité des soins, le respect de l'éthique et de la déontologie. D'autre part, il consacre une meilleure définition des règles électorales aux fins de garantir leur transparence et crédibilité. C'est ainsi que sont abordées les questions se rapportant à la composition des conseils nationaux et régionaux, aux modalités de candidature, d'éligibilité, de vote, de durée des mandats et de renouvellement des instances. Le ministre de la Santé veillera, en relation avec les autres ministres concernés, à leur application diligente. Au titre d'autres mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant modification de la loi numéro 2024-28 du 26 juillet 2024 sur les ordres nationaux du Bénin. Nomination des commissaires aux comptes près le Centre national des produits biologiques à usage vétérinaire. Nomination de magistrats à la chancellerie et dans les juridictions, puis approbation des statuts modifiés de l'Agence de contrôle des installations électriques intérieures Contrelec. 5 communications ont meublé la rencontre. On retrouve à nouveau Wilfrid Léandre Ngbeji. Au chapitre des communications, en point 1, recrutement par concours direct de 115 fonctionnaires des eaux, forêts et chasses. Ces personnels seront déployés après leur formation pour renforcer les capacités d'intervention de la corporation dans les missions à elle dévolues. Il s'agit notamment de celles relatives à la riposte sécuritaire. Les personnels sont répartis à raison de 95 gardes forestiers, 10 contrôleurs et 10 conservateurs des eaux, forêts et chasses. En point 2, adhésion du Bénin à l'initiative Global Network de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Créé en 2021, ce cadre a pour principal objectif de faciliter la coopération transnationale dans les affaires de corruption et de permettre aux autorités de détecter, enquêter et poursuivre plus efficacement les infractions liées à la corruption transfrontalière.
l'adhésion de notre pays à ce réseau, ouvert à toutes les autorités chargées de l'application de la loi anticorruption des États ayant souscrit à la Charte des Nations Unies et des États partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption, offre également des possibilités de partage de connaissances entre pairs et d'accès à une plateforme sécurisée d'échange d'informations. Aussi, le Conseil y a-t-il marqué son accord et instruit les ministres concernés d'accomplir les diligences nécessaires à sa formalisation. En point 3, approbation de la politique nationale d'évaluation PNE 2025-2034 et sa stratégie nationale d'évaluation 2025-2029. La présente politique a l'avantage de corriger les insuffisances de la précédente et prend en compte les outils nouveaux de mobilisation et d'engagement pour la prise des décisions publiques. Assortie d'une stratégie sur la période 2025-2029, elle est arrimée à l'agenda international de développement à travers les objectifs de développement durable, ODD, l'agenda 2063 de l'Union africaine et la vision 2050 de la CEDEAO. Au plan national, elle s'appuie d'un côté sur les orientations nationales de développement, plan national de développement, programme d'action du gouvernement, agenda spatial, etc., liés à la bonne gouvernance. Cette édition se poursuit. La ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle était en visite le mercredi dernier au lycée technique d'amitié sino-béninoise d'Akasato. L'objectif est de constater le fonctionnement des différents centres de l'atelier Luban au Bénin avec des équipements informatiques et électroniques de dernière génération. C'est la concrétisation d'un projet de la République populaire de Chine pour renforcer la formation technique et professionnelle au Bénin. Idrissou Boukari, Rachidi Soubéro. Planté à Akasato, dans la commune d'Abomey-Calavi, à une vingtaine de kilomètres de Cotonou, le lycée technique d'amitié sino-béninoise reçoit la toute première visite de la ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle dans l'après-midi de ce mercredi. Véronique Toye-Fodé, accompagnée des cadres de son ministère, vient constater l'opérationnalisation de l'atelier Luban au Bénin, constitué de 4 centres d'apprentissage et de formation informatique, électronique, électrotechnique et de fabrication. L'enseignement technique, la formation professionnelle, très important et crucial pour le développement du Bénin. La partie chinoise a le plaisir d'accompagner nos partenaires béninois dans ce domaine. On va travailler ensemble pour bien utiliser ces nouveaux outils et mettre en valeur l'atelier de Luban. Les centres dotés d'équipements de pointe permettront d'améliorer la qualité des formations offertes par le lycée. L'atelier Luban est un dispositif pour la transformation de l'éducation en Afrique afin de répondre aux objectifs de développement durable. Au terme de sa visite, la ministre Véronique Toye-Fodé s'en réjouit. Le gouvernement du président Patrice Talon a engagé des réformes très ambitieuses dans le système éducatif, notamment dans l'enseignement technique et la formation professionnelle, pour pouvoir moderniser les curricula, pour pouvoir répondre aux besoins réels, en quelque sorte, du marché du travail. Ça répond à notre ambition de doter notre pays d'infrastructures adaptées, d'équipements modernes, pour pouvoir vraiment mettre en place des formations techniques de haut niveau. On ne peut qu'en être heureux que ce soit une réalité. L'atelier Luban, du nom du légendaire maître chinois de l'artisanat du bois Luban, vise à partager la technologie et l'expérience chinoise avec le monde en utilisant une approche pratique pour assimiler les compétences. De par sa vocation et ses formations, le lycée consacre le renforcement de la coopération fructueuse entre le Bénin et la Chine. On finit cette édition par la célébration de la Journée mondiale de la population. C'est la salle de la Maison des jeunes de Badoudjé dans la commune de Waké qui a servi de cadre aux manifestations officielles. Et pour donner le coup d'envoi de cette commémoration soutenue par les partenaires au développement, une délégation gouvernementale conduite par le ministre Abdoulaye Biotchane s'y est rendue. Abdou Sabi Idrissou pour le compte rendu.
C'est dans cette ambiance festive que la Journée mondiale de la population est célébrée dans cette salle de la Maison des jeunes de Badjoudé à Waké, placée sous le thème « Donner aux jeunes les moyens de créer les familles qu'ils souhaitent dans un monde juste et plein d'espoir ». Cette 36e édition de la Journée mondiale de la population, co-organisée par le gouvernement et le système des Nations Unies, offre l'occasion aux décideurs de sensibiliser le public aux enjeux démographiques mondiaux, notamment la santé et les droits sexuels et reproductifs. Le rapport 2025 sur l'état de la population mondiale publié par l'UNFPA met en lumière la véritable crise, celle de l'impossibilité pour trop de personnes de concrétiser leurs aspirations en matière de procréation. Les jeunes sont parmi les plus touchés. Le stress économique, les inégalités de genre, les problèmes de santé sont autant d'obstacles. L'éducation constitue la base pour construire une famille stable, faire des choix responsables et s'épanouir pleinement dans la société. C'est pourquoi l'enseignement primaire reste gratuit dans notre pays, pour tous. Et le secondaire également, mais uniquement pour les filles, pour les sons. Les cantines scolaires ont été généralisées pour favoriser le maintien des enfants à l'école, en faisant de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle un levier de transformation de notre économie. Notre gouvernement mise sur le développement de compétences concrètes, de savoir-faire immédiatement utile pour les jeunes. Autant d'actions et initiatives entreprises par le gouvernement talon pour améliorer le niveau et la qualité de vie des populations. Le pari de la tenue régulière de la Journée mondiale de la population dans notre pays dénote de l'engagement du chef de l'État, son Excellence M. Patrice Talon, de placer dorénavant les besoins et les aspirations de l'être humain au centre du développement durable. Une visite des stands a permis aux autorités à divers niveaux de découvrir le savoir-faire des artisans locaux pour l'autonomisation des filles et des femmes. Un impressionnant lot de matériel et équipements est mis à leur disposition. C'est la fin du journal. Merci d'être resté à ma compagnie et bonne suite des programmes sur Canal 3 Bénin.